Maintenant, nous allons voir les majuscules cursives. Alors, de la même façon, nous allons les ranger par forme. Donc, pour faire le A, nous allons commencer par enrouler notre ligne sur le premier interligne. Nous montons pour piquer le troisième interligne et nous redescendons tout droit pour s'enrouler entre le premier interligne et la ligne. On finit par une volute. Voilà. Ensuite, le B. Le B, on va le mettre en dessous. Je commence comme si je faisais la tête d'un champignon. Je fais une petite boucle, un gros ventre. Je monte pour passer en dessous et remonter à l'intérieur du B. Voici le B. Le C est encore différent. On commence du troisième interligne. On va enrouler pour faire une grande tête et le C va venir s'asseoir sur la ligne. Le D ressemble un peu au B. On va commencer comme si nous allions faire une tête de champignon, mais là, nous n'aurons qu'un seul gros ventre. Nous remontons pour faire la petite boucle qui vient finir à l'intérieur du D. Le E. Le E ressemble un peu au C. Je commence du troisième interligne. Je fais une première boucle assez grosse, une toute petite boucle et je viens asseoir mon E sur la ligne. Voici le E. Le F est un petit peu différent, mais on pourrait le rapprocher du B et du D. On va le mettre ici. On commence par enrouler. On va lui faire une petite tête comme ça. Ensuite, il va redescendre en faisant une grosse ligne qui vient s'asseoir sur la ligne, qui s'enroule et on finit par une petite boucle ici. Voici notre F. Le G ressemble au C et au E. Le G commence au deuxième interligne. Il fait une première boucle et vient s'asseoir sur le premier interligne. Il fait une boucle en dessous jusqu'au deuxième interligne comme toutes les lettres qui vont vers le bas. Pour faire le H, je commence du deuxième interligne, je monte jusqu'au troisième, je fais une petite boucle et je redescends jusqu'à la ligne principale. Là, je vais repartir vers l'arrière pour faire une boucle comme un L qui va monter jusqu'au troisième interligne et redescendre jusqu'à la ligne pour s'enrouler. Je n'oublie pas de faire une jolie volute. Voici le H. Le I est plus facile, ça va être que la première partie du H. Donc je commence au deuxième interligne, je m'enroule jusqu'au troisième, je fais ma petite boucle pour redescendre sur la ligne principale et m'y enrouler. Voici le I. Le J ressemble beaucoup au I, à l'exception qu'il va redescendre en dessous de la ligne. Donc pour faire le J, je commence au deuxième interligne, je monte jusqu'au troisième, je fais ma petite boucle, je redescends encore plus bas, donc jusqu'au deuxième interligne sous la ligne, pour y faire ma boucle et je reviens jusqu'à la ligne principale. Pour faire le K. Le K, on va commencer, c'est un petit peu dans le même style que le H, le I et le J. Donc on commence toujours pareil, au deuxième interligne, on enroule jusqu'au troisième, on fait bien notre petite boucle, on redescend sur la ligne principale pour s'y enrouler, donc comme le I. Et maintenant, attention, nous allons faire une sorte d'accolade. Donc nous nous enroulons
du deuxième interligne au troisième dans l'autre sens. Nous venons faire une jolie petite boucle contre le I à la moitié et nous redescendons pour finir notre accolade et l'enrouler sur le premier interligne. Voici le cas. Le L ressemble au C, au E, au G. Donc on commence du troisième interligne, on fait une boucle en l'air, on descend pour toucher la première ligne et on enroule jusqu'au premier interligne et voici notre L. Voilà. Le M ressemble au A. Nous allons le faire ici, donc on enroule du premier interligne à la ligne, on va piquer le troisième interligne, on redescend jusqu'au deuxième, on remonte jusqu'au troisième, on redescend tout en bas pour s'enrouler donc sur le premier interligne. Le N, de la même manière, va être très similaire. On s'enroule sur la première interligne, on pique le troisième interligne, on redescend tout en bas, on repique le troisième interligne et on va s'enrouler en haut, entre le deuxième et le troisième interligne. Le O est un peu à part, on va le faire ici. Le O va commencer ici, donc au deuxième interligne, il va s'enrouler jusqu'au troisième dans ce sens. Il va remonter pour finir en entier sa boucle. Voici notre O. Le P. Le P fait partie de la même forme donc, que le B et le D. On va commencer par faire comme une tête de champignon du deuxième au troisième interligne. On a fait notre forme. On est ici, attention, on continue une petite boucle qui va nous permettre d'aller jusqu'en bas, jusqu'à la ligne, de venir s'y enrouler. Alors le Q, il y a deux façons de le faire. Je vais vous montrer donc la façon que j'apprends en classe. Il ressemble un peu à un 2. J'enroule comme pour faire la tête d'un champignon. Je redescends tout en bas. Je fais ma boucle et je finis pour m'enrouler de l'autre côté. Voici le Q. On peut également faire le Q semblable au O avec une queue. Donc on recommence, le Q peut être également comme ça. Voici avec une queue qui redescend. Voilà le Q. Le R. Le R ressemble donc à cette forme. On commence par faire notre tête de champignon. On lui fait donc une petite tête. Ici, on va faire une petite boucle, un peu comme le B. Et on redescend pour faire une jambe qui va venir s'enrouler ici. Maintenant que nous avons ça, nous allons faire l'autre jambe qui va venir s'enrouler de l'autre côté. Le S ressemble au L, un peu à la forme du L. On commence au troisième interligne, on va s'enrouler pour faire une boucle en haut et nous redescendons en bas pour venir nous enrouler en escargot. Voici le S. Le T. Alors le T ressemble, attention à ne pas confondre avec le C. Ils sont proches, mais le T commence comme le F, donc il va s'enrouler dans ce sens ici, du deuxième au troisième interligne. Il va venir faire une boucle ici et venir se poser sur la ligne. Alors vous avez vu, le C s'enroule de ce côté et le T s'enroule de ce côté. Le U. Alors le U est différent. On s'enroule du deuxième au troisième interligne. On descend jusqu'en bas jusqu'à la ligne. On remonte au troisième interligne. On redescend sur le trait et on donne la petite main. Le V
un petit peu de la même manière. Je m'enroule du deuxième au troisième interligne, je redescends sur la ligne et je remonte au troisième interligne. Voici le V pour faire une petite boucle. Donc, le W ressemble au V. Donc, je m'enroule du deuxième au troisième interligne, je descends jusqu'à la ligne, je remonte, je pique le troisième interligne, je redescends sur le trait, je remonte jusqu'au troisième interligne, je fais une boucle et voilà. Le X est assez proche aussi de cette forme. Donc, je m'enroule du deuxième au troisième interligne, je vais aller tout en bas, toucher la ligne. Attention, je vais remonter pour faire comme un L. Attention, et j'inverse ma boucle vers le bas. Voilà. Voici le X. Le Y, pareil, je m'enroule du deuxième au troisième interligne, je descends jusqu'en bas jusqu'à toucher la ligne, je remonte au troisième interligne et je descends tout en bas pour y faire ma boucle sur 2 interlignes. Le Z donc, va ressembler donc plus à cette forme-là, H, I, J, K. Donc, on commence par enrouler donc, voilà, du deuxième au troisième. Ici, nous faisons une petite boucle. Nous allons en biais trouver la ligne du bas. Nous allons entourer, voilà, et faire notre arrondi sur le premier interligne. Nous n'oublions pas la volute. Et voilà, maintenant je sais écrire les majuscules cursives. Bravo!